Euh, J'aimerais bien faire cette vidéo. Je crois que c'est pour la première fois même. Juste en répondant à la demande de ma sœur Grace Pécasse. Sincèrement, je la remercie. Je bénis Dieu pour sa vie. Merci pour tout. Vraiment tout. Et je bénis Dieu pour ton ministère, pour ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accompagne durant tous tes jours, toute ta vie. Voilà, comme j'ai dit, je réponds à quelques questions qui ont peut-être peuvent aider quelqu'un, fortifier quelqu'un. Et je donne un petit peu mon témoignage, comment aider quelqu'un, voilà. Je me présente, je m'appelle Yazid, je vis en Belgique, je suis d'origine algérienne. Alors qu'il dit d'origine algérienne, dit ex-musulman. Je bénis Dieu parce que j'ai connu la vérité. Dieu, il s'est montré à moi. Dieu m'a révélé la vérité qui est Jésus-Christ. Il est venu, il m'a fait sortir des ténèbres à la lumière. Il m'a montré parce que j'ai vraiment cherché l'amour. Mais il m'a montré qui est l'amour, qui est Dieu lui-même. Dieu est amour. Alors, mon témoignage, j'étais un musulman. J'étais quelqu'un qui pratiquait l'islam vraiment comme il faut. Et je fais les 5 prières, je fais tous les trucs de l'islam. À un moment, je commence à poser des questions, je commence à avoir des doutes. Il y avait un frère qui est venu me parler de Jésus. Et en me parlant chaque fois, je commence à avoir vraiment le doute sur l'islam, sur le Coran, sur la vie du prophète, sur toute l'histoire. Et à force de me parler, à un moment je lui dis donne-moi la Bible afin que je fasse moi-même la comparaison entre l'islam et le Coran et la Bible. Et il m'a donné l'évangile de Jean. Et là, j'ai lu l'évangile de Jean. Je trouvais vraiment il y a une très grande différence. L'évangile parle d'amour, celle que je cherche. Il parle vraiment d'amour, l'amour de Dieu, l'amour, surtout ce qui m'a touché beaucoup, l'amour de ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors que dans l'islam, dans le Coran, c'est tout à fait le contraire. Dent pour dent, œil pour œil. Dans l'islam, on trouve la vengeance. Il y a les guerres. Dans le Coran, le prophète a fait les guerres, alors que Jésus n'a aucun péché. Il n'a aucun péché. M'ont poussé, un jour, j'ai dit à mon frère qui est venu la première fois pour me parler de Jésus, je lui dit s'il te plaît, si je peux venir avec toi à l'église. Alors c'est là que tout a changé. Je suis parti avec lui à l'église. En rentrant déjà, il y a l'atmosphère qui m'a touché. La fraternité, la communion fraternelle. Tout le monde rigolait, tout le monde était heureux. On m'a accueilli comme on accueille un prince. On m'a accueilli vraiment. On dirait que je suis vraiment comme une famille. C'est tout le monde qui vient me poser, me demander comment je m'appelle. Il y a plein de choses. Vraiment, j'ai senti l'amour qui envahit. Et après, j'ai pris la dernière place. C'est là que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit Dieu, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. J'aimerais bien te connaître. Et tout d'un coup, une chaleur envahit mon cœur, envahit mon corps complètement. Et je commence à pleurer sans savoir pourquoi. Je pleurais. C'est là que j'ai compris comme quoi Dieu il a répondu. Il m'a répondu. Alors à partir de là, j'ai donné ma vie à Jésus. On m'a posé, en fait, est-ce que directement j'ai fréquenté l'église? Bon, en fait, j'étais pas vraiment... J'ai fréquenté l'église après. Je pars de temps en temps à l'église, mais j'étais pas un membre officiel de cette église. Parce que vous savez, en Algérie, c'est un petit peu difficile d'être un chrétien. J'ai eu les
persécutions morales, physiques. Pas, je vais pas dire pourquoi j'ai reçu des persécutions physiques, mais morales, oui. Alors c'est pas trop facile d'aller à l'église, c'est pas trop facile de parler sur Jésus, de parler de ta foi au milieu des musulmans. Alors les gens, comment les gens m'ont voyé à l'intérieur. C'est vrai, à l'église aussi, on entendait des choses qui arrivent. Parce que c'est pas tout le monde qui part à l'église qui sont des chrétiens. On entendait des choses qui arrivent. Quelqu'un peut parler sur toi du mal. Quelqu'un, voilà. Mais moi, par exemple, s'il m'arrive ces choses-là, ce que je fais, je prie au contraire pour ces personnes. Je prie afin que Dieu les touche, afin que Dieu les change, afin que Dieu les bénisse, afin que Dieu les remplit de la sagesse, de l'intellect, afin que Dieu se révèle vraiment dans leur vie. Et la prochaine question, est-ce que par exemple si quelque chose arrive dans l'église, est-ce que j'ai quitté l'église à cause d'un fait à l'intérieur de l'église ou quoi que ce soit? J'ai quitté une église parce que j'ai pas senti que je devais être là. J'ai pas senti la présence de Dieu aussi. Chaque fois que je pars à cette église, c'est comme je suis vide, comme je suis froid. Il n'y a rien qui m'arrive. Et voilà, j'ai décidé de quitter cette église à cause de ça. Et j'ai tellement cherché une église sur laquelle est basé et le Saint-Esprit est le guide. Dieu m'a envoyé vers SCC Liège, Impact Centre Chrétien. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans cette église. Je bénis les membres de cette église, je bénis vraiment cette église. Malheureusement, voilà. Parce qu'il y a des églises, on ne va pas dire que toutes les églises sont les églises de Dieu. Malheureusement, non. Il faut avoir le discernement. Il faut parler. Il faut que demandons à Dieu de nous convaincre et de nous montrer les choses réelles. Je suis un homme, je suis quelqu'un de petit de taille. Petit de taille, alors ce n'est pas vraiment, je veux dire, ce n'est pas vraiment pas accepté, mais c'est un peu dérangeant de passer dans la rue et c'est tout le monde qui dit voilà le petit nain, voilà le petit homme, voilà un peu le passe-partout et tout ce qui s'ensuit. Si je peux dire, au début, je n'arrivais pas à accepter ça. Ça me fait mal de plus en plus. Il y en a qui t'appellent du loin et petit, voilà. Alors ça fait mal vraiment à l'intérieur de moi. Mais depuis que j'ai connu Jésus, tout a changé. Tout a changé, vraiment tout a changé. Je sais comme quoi, parce que la Bible dit comme quoi je suis une belle créature de Dieu. Alors aujourd'hui, même si je suis petit, même si vous êtes petit, même si vous êtes handicapé, même si vous n'avez pas les bras ou bien les pieds, vous avez quelque chose qui manque dans votre corps, vous bégayez, je sais pas. Il faut remercier Seigneur pour ce que vous êtes, Sincèrement, c'est ça qui m'a touché. Le jour où j'ai vu, je bénis la vie de son serviteur Nick Vujicic, qui n'a pas ni les bras ni les pieds. Le jour où j'ai vu ça, son témoignage, c'est Dieu a fait dans sa vie. Vraiment, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que si par exemple on dit quoi, moi je suis petit de taille alors qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de bras, qui n'a même pas les pieds. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras. Il vit heureux, il vit heureuse. Alors, quand on va à l'hôpital, c'est là qu'on va voir vraiment la grâce que nous avons. C'est une grâce
de vivre. C'est une grâce de se mettre debout. C'est une grâce de parler. C'est une grâce de voir. Parce qu'il y en a qui ne voient pas. Il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui sont dans les lits, dans des soins intensifs, dans les comas. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait vraiment dans nos vies, quel que soit ce que nous avons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors à partir de là, quand j'ai compris ça, j'ai demandé pardon à Dieu. Et je le remercie, et je le bénis jusqu'à ce jour de ce qu'il fait. Alors toi qui m'entends et qui a un problème ou quoi que ce soit, remercie Seigneur. Parce qu'il y en a qui vivent pire que toi. Il y en a qui sont dans des situations pires que toi. Tu es une belle créature de Dieu. Tu es vraiment une belle créature de Dieu. Il change tout. Quand Dieu vient, la parole de Dieu vient, elle change tout. Alors mon frère, ma soeur, toi qui vois cette vidéo, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu es une belle créature de Dieu. Quel que soit ce qu'il te manque, quelle que soit la vie que tu vis, aie confiance en Dieu. Gloire à Dieu pour ta vie. Voilà, merci pour votre temps que vous avez de regarder cette vidéo. J'aimerais bien, pourquoi pas, je sais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui parle. Peut-être il y aura des sujets qu'on pourrait d'ici après se partager, pourquoi pas. Voilà, alors que Dieu vous bénisse et je vous dis merci encore une fois et à très bientôt.